Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation, avec ce que vous connaissez. Si ça ne fait pas écho en vous, surtout ne forcez rien, laissez passer. Voilà, ça c'est très important d'en avoir conscience. Le timing des trois domaines sera dans la barre de description, j'oublie souvent de le dire. Alors, je commence par un premier arcane majeur du tarot pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de décembre. Je reprendrai un arcane majeur pour l'énergie que vous avez en quittant ce mois de décembre. Je regarderai ensuite avec le tarot le général du mois, le niveau du pro, de l'activité, de quoi que ce soit qui vous occupe, et puis un troisième tirage sur le relationnel, tout domaine confondu. Et je termine avec 3 messages d'oracle pour le général du mois, 3 messages conseils pour le mois. Voilà, j'ai tout dit. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de décembre. Là, voilà. Allez, on garde ça pour la fin. Oh, joli, vous entrez dans le mois de décembre avec l'énergie du mat, de l'envie d'inconnu, de l'envie de nouveauté, de l'envie de quitter quelque chose qui n'est plus satisfaisant pour vous, de laisser derrière vous des bagages, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, l'envie de partir léger sur un nouveau chemin, avec vraiment peu de choses en vous. Il y a une notion d'avoir beaucoup lâché de poids, que ça soit du poids émotionnel, que ça soit du poids parce que vous avez fait un travail intérieur. Il y a quelque chose, il y a la notion de partir, on part avec son petit baluchon et on est prêt à faire ce pas vers de la nouveauté, vers de l'inconnu et sans crainte aucune, avec l'ambition juste de découvrir ce qui vous attend. C'est une très belle énergie là pour ce mois de décembre. Alors, on regarde, je vais prendre le tarot pour le domaine, le général du mois, voir quelles sont les énergies sur ce mois de décembre en général. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. La notion du fou, c'est tourner le dos au passé. C'est laisser le passé derrière soi pour se tourner résolument vers un avenir dont on ne sait rien, mais dont on accepte tous les risques, entre guillemets, les bons, les mauvais, que ça comporte. Donc, c'est vraiment très chouette. On a la justice inversée au niveau du général. Justice inversée, il y a peut-être cette sensation d'avoir du mal à prendre des décisions qui sont dans le sens d'un équilibre. Ça peut parler de ça, la justice. Ça peut parler aussi de documents de justice, tout bêtement. Hein. Donc, il y a peut-être ici la notion de documents de justice, justice administrative, tout ce qui est vraiment de l'ordre du légal, qui sont peut-être compliqués à obtenir, compliqués à finaliser. Ça peut être ça. Moi, je le ressens juste comme une énergie où il y a un équilibre à retrouver. Il y a quelque chose de juste à remettre en place. Et que c'est peut-être compliqué de trouver la manière de faire ou l'outil pour que justement les choses redeviennent équitables. Alors, on va regarder dans le général ce que ça dit de plus. D'où peut-être cette envie de tout lâcher derrière soi, hein, parce qu'il y a la sensation de ne pas réussir à être dans une énergie justement d'équité. On donne, on reçoit, c'est équitable. Voilà. Il y a peut-être de ça qui se joue. On a un valet de bâton, un roi d'épée et le jugement inversé. Alors, le valet de bâton, c'est cette même énergie, ça me fait penser à cette énergie du fou. Le valet de bâton, c'est celui qui... C'est le départ, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans quelque chose qui va passionner, dans quelque chose qui va faire appel à votre créativité, à votre imagination, à votre envie de développer quelque chose, de faire grandir quelque chose. On a un bâton là qui grandit et qui à terme peut devenir un arbre avec toutes ces branches, ces feuilles et donner des fruits. Il y a une notion
de se lancer dans un nouveau projet dans lequel on a envie d'investir beaucoup de soi, de sa créativité, de sa passion. Donc, il y a dans ce mois de décembre, il y a vraiment cette énergie de renouveau, un renouveau. Et l'idée de se lancer dans ce renouveau avec les idées très claires, avec une vision très claire de ce que vous voulez obtenir. L'idée aussi de ne pas vous laisser claironner n'importe quoi aux oreilles. Le jugement, c'est la carte où c'est l'appel de l'âme, c'est la montée des âmes. On voit des corps nus qui montent, qui sortent de cercueil. Hein, c'est la renaissance. On est dans une seconde, c'est la notion de seconde chance avec ce jugement. Il est inversé. Et il y a la notion aussi de s'engager dans un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle passion, en ayant les idées très claires sur ce qu'on ne souhaite plus. C'est ce que je ressens là. C'est la notion de ne plus se laisser... dans cette notion de seconde chance, l'idée peut-être de... Il y a une notion de partir à l'aventure dans quelque chose de complètement nouveau, hein, de laisser le passé derrière soi. Il y a peut-être la notion d'avoir clairement la certitude de ne pas avoir envie de donner une seconde chance et de ne plus se laisser claironner aux oreilles des choses, quoi que ce soit. Envie de rester en sécurité dans un espace, moi je ressens ça dans un espace personnel, envie de rester en sécurité, plus envie de se mettre à nu, de montrer son âme en fait, de montrer son âme, son cœur, plus envie de se dévoiler au premier son de clairon, au premier appel. Il y a un petit peu de ça. Donc, il y a vraiment cette énergie sur le mois de décembre d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'une nouvelle direction que vous prenez, avec l'ambition que ça va donner quelque chose, que ça va grandir, que ça va pousser, que ça va se développer. Mais avec l'idée très très claire. Le roi d'épée, hein, il est très analytique, il est très perspicace, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment avec le roi d'épée. Les choses sont telles qu'elles sont. Il n'y a pas la notion d'aller chercher dans ses ressentis, ses intuitions. Il voit les faits, il est très factuel. Il y a une notion d'être très factuel, d'être très dans l'analyse et la compréhension. Et le fait de prendre la décision de ne plus se laisser happer par quelque chose qui vous obligerait à nouveau vous mettre à nu, à nouveau vous dévoiler, à nouveau sortir d'un endroit où vous êtes peut-être un peu enfermé, mais en tout cas de ne plus... il y a une notion de ne plus s'offrir corps et âme là, avec cette notion du jugement. Donc on a vraiment cette sensation là de quitter un passé de façon définitive de l'envie de faire ce pas vers un autre avenir que celui que vous avez connu dans le passé. Donc une belle énergie de renouveau, d'envie de quelque chose de beaucoup plus clair. Aussi avec le roi d'épée, on veut des choses claires, nettes. Il n'y a pas de flou dans le roi d'épée. Hein. Allez, un message, un conseil pour ce côté un peu général sur le mois. Le voilà. On est dans le domaine de la libération et on parle d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est ça que vous voulez, hein. Le valet de bâton, il s'engage, il repart sur un projet qui sera pour lui le meilleur projet. C'est celui qu'il va essayer de défendre, celui qu'il va vouloir faire pousser, celui dont il voudra recevoir une récolte, des fruits. Et la notion, je vous disais, la notion du jugement inversé. Le jugement, c'est la mort et la renaissance, c'est la deuxième chance. Le jugement, il est inversé. Il y a une notion de ne pas accepter de deuxième chance. Il y a peut-être cette notion d'avoir fait beaucoup et de ne pas avoir suffisamment reçu. Il y a peut-être de ça dans cette notion de justice où il y avait un besoin de retrouver un équilibre, hein, je vous le disais, entre le donner et le recevoir. Et là, il y a un recentrage très pragmatique, très intellectuel, très analytique sur
qu'est-ce que c'est la priorité. Et la meilleure vie, c'est celle que vous allez aller découvrir. Donc, une belle énergie vous êtes déterminé sur le mois de décembre. Vous avez envie de vibrer des choses qui vont vous permettre d'être dans la relation, la situation équilibrée, avec de l'équité autour de ça, avec du donner-recevoir qui soit à hauteur et à équilibre des balances, des plateaux de la balance. Alors, on regarde le domaine du pro, de l'activité, de vos hobbies, de tout ce qui vous occupe. En dos de deck, on a le roi de coupe inversé. Alors, au niveau du pro, il y a peut-être... il y aurait l'envie d'être en harmonie en harmonie émotionnelle avec un entourage, avec vous, de vous à vous, avec un entourage. L'idée de pouvoir communiquer en toute sincérité avec tous ceux qui vous entourent. Ce roi de coupe, c'est l'harmonie dans les émotions. Et le fait de ne pas être déstabilisé par des émotions qu'on vous amène ou que vous ressentez. Et là, il y a cette sensation d'être un petit peu déstabilisé émotionnellement dans un environnement pro. Peut-être de ne pas trouver la bonne distance à mettre dans les relations. Ça peut parler de ça. Alors, on regarde la situation. On a un 7 de pentacle inversé, un page de pentacle inversé et on a le soleil inversé. On est bien dans le pro, on est dans le pentacle, dans la matière, dans l'argent, dans la finance. Là, au niveau du pro, il y a la sensation que vous êtes... vous n'avez pas la sensation de récolter, vous n'avez pas la sensation de récolter. Il y a eu du travail de fait, il y a eu des choses mises en place dans la matière, il y a eu de la créativité, il y a eu de la création, il y a eu vraiment du travail. Hein, quand on est au 7 de pentacle, il y a eu du travail de fait. Mais il y a la sensation là maintenant d'attendre une récolte et de ne pas voir le résultat, de ne pas encore réussir à voir le résultat de tout un travail qui a été fait, de tout un projet qui a été élaboré, de quoi que ce soit dans votre activité. Il y a eu beaucoup d'étapes déjà de franchies et là, il y a une sensation de se sentir dans l'impuissance face à ce qui se joue maintenant. Il n'y a plus qu'à la notion d'attente que les choses, que les fruits tombent de l'arbre en fait, l'attente de pouvoir récolter. Et il y a une notion d'impatience à voir les résultats du travail qui a été fait, quelle que soit la nature de ce travail, de l'activité. Il y a des choses concrètes qui ont été mises en place, matérielles, financières, il y a de l'investissement qui a été donné. Et là, il y a une sensation d'impatience parce que ça ne bouge pas, parce que ça ne porte encore pas ses fruits, ou ça commence, mais les fruits ne tombent pas encore de l'arbre, il n'y a encore pas de récolte possible. Et du coup, il y a cette sensation avec... Alors, je reviendrai sur la page de pentacle. Du coup, il y a une sensation avec ce soleil inversé. Le soleil, c'est une carte de réussite. On voit ce soleil, cette carte, elle est superbe. Le soleil, c'est une rose. Voilà. Une rose avec la roue astrologique autour et 2 enfants. Il y a cette notion dans ce soleil inversé c'est toujours une réussite, le soleil. C'est toujours aussi une carte d'action. C'est l'énergie du masculin sacré, de celui qui fait, qui agit, qui est dans la recherche de réussite. Alors, même inversé, ça reste une très belle carte. Mais il y a la sensation de ne pas obtenir autant de réussite que la réussite attendue. Et le questionnement sur... est-ce que c'est le bon projet dans lequel on s'est lancé? C'est un peu la question que vous pouvez vous poser. Ce page de pentacle, c'est celui qui a une idée, qui a concrètement une vision de ce qu'il veut comme réussite, comme abondance, de ce qu'il veut faire fructifier,
de ce qu'il veut investir pour récolter encore plus. Et c'est le début du parcours, c'est tout l'espoir qui est mis dans un seul denier qu'il tient bien devant ses mains, très focus, parce que c'est son objectif, il veut faire fructifier ça. Et il y a l'idée peut-être de se questionner sur la notion de ce projet, de cette idée, de cet investissement. Est-ce que c'était le bon? Est-ce qu'on a bien pensé à toutes les implications? Est-ce qu'on s'est donné à fond les moyens? Il y a beaucoup de questionnements en rapport au fait que il ne se passe pas grand-chose en ce mois de décembre. Il n'y a pas de retombées. Et il n'y a même pas la sensation que les choses évoluent. Il y a une sensation d'immobilisme qui fait se questionner sur la pertinence de la direction prise dans le côté financier, dans le côté matériel, dans le côté concret de ce que vous avez pu faire auparavant. Parce qu'en page de Pentacle, on n'est pas sur l'As. Le page de Pentacle, il y a déjà tout un parcours qui a été fait. Donc, il y a beaucoup de questionnements sur l'origine de ce projet, tout ce qu'il amène. Est-ce que ça valait le coup est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir sur ce genre d'engagement que vous avez pris dans la matière, dans la finance, concrètement? Parce qu'il y a une notion de ne pas récolter le succès à hauteur de ce qui est attendu. Il y a une notion de ne plus avoir une vision suffisamment claire de l'avenir. On a 2 enfants ici. Les enfants, ça représente aussi les projets, le tout début. On est aussi dans une notion de page, de vallée, de jeune énergie. Et il y a un questionnement aussi par rapport à cette énergie là où elle en est, cet engagement, ce projet. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la direction de la réussite que vous avez espérée? Voilà, il y a beaucoup de questionnements au mois de décembre parce qu'il y a une forme d'immobilisme comme ça dans votre situation, dans ce que vous avez mis en place qui génère énormément de questions sur cet engagement que vous avez mis, cet investissement que vous avez mis dans ce projet-là. Parce que vous n'en voyez pas, la réussite à hauteur de ce que vous avez espéré. Ces 2 enfants si on parle de projet, ce soleil inversé avec ces 2 enfants, c'est se questionner si ce projet était si lumineux que ça. Il y a cette notion-là. Quand on n'a pas l'abondance, on n'a pas la sensation qu'on va récolter l'abondance espérée, c'est se questionner sur le fait de est-ce que ce projet était si lumineux, était si abondant dans sa genèse, dans son origine. Donc beaucoup de questionnements sur ce que vous avez pris comme décision, sur ce que vous avez décidé comme investissement, sur le temps que vous avez passé, parce que justement, ça ne bouge pas en ce moment et ça génère beaucoup d'émotions. C'est ce roi de coupe, là, il y a quelque chose que vous... Dans l'espèce de maîtrise émotionnelle, parce que là, on est dans le pentacle, hein, dans le concret, le matériel, le financier, on ne met pas d'émotion dans tout ça. Dans ce roi de coupe, là, il y a quelque chose qui vient déséquilibrer votre émotionnel par rapport à ce projet. Parce qu'avec le soleil, on est quand même dans une forme de lumière, de solarité. Il y a une envie derrière tout ça, que ça brille, que ça réussisse. Et là, ça vient déstabiliser un petit peu alors, votre maîtrise, c'est pas exactement le mot que je cherche. Votre positionnement un petit peu en recul par rapport à l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vient vous envahir par rapport à cette sensation de ne pas voir les choses bouger. Ça génère des questions et ça génère des sentiments, des émotions que vous avez du mal à contrôler. Alors, on va prendre un message, un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. On vous rassure là. On vous rassure parce que fais ta part, on voit, vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part
d'engagement dans ce projet, d'engagement dans cet investissement, dans ce travail. Vous avez fait votre part, puisque on voit que ça pousse, même si c'est lent, même si vous n'y voyez pas grand-chose qui bouge. Il y a eu de l'investissement, il y a eu du travail. Vous avez fait votre part et on vous dit laisse l'invisible s'occuper du reste. L'invisible, c'est un peu la notion d'une plante. Si vous la regardez 24-24, vous ne la verrez pas grandir. Si vous la regardez une fois par semaine, vous allez vous apercevoir que bah, là, il y a une feuille qui a poussé. Ça bouge, ça bouge. Mais c'est de l'ordre de l'indicible, oui, de l'invisible. Donc, laissez l'invisible s'occuper du reste. Vos prières ont été entendues. Tout va bien. On a bien quand même une notion de soleil. Je vous dis, même s'il est inversé, il y a une notion... C'est une carte très, très positive, même inversée. Donc, c'est un bel encouragement pour vous. Continuez à y croire. Continuez à être dans cette émotion, à être dans cette envie de voir vos souhaits se réaliser. Dans ce roi de coupe qui sait exactement ce qu'il ressent, vers où il va, ce qu'il veut vivre comme émotion. Voilà, soyez confiants dans ce que vous avez déjà fait. Les choses bougent, même si vous ne les voyez pas bouger. Alors, on regarde maintenant le domaine relationnel. Donc, le relationnel, tout domaine confondu. Ça peut être le relationnel dans la famille, en amitié, en sentimental, dans le travail, dans quoi que ce soit. Donc, tout domaine confondu. Dos de deck pour le relationnel, 6 de pentacle. Un besoin d'équilibre, un besoin de partage, un besoin de partage équitable. On donne et on reçoit à hauteur qu'on donne. Il y a, voilà, il y a cette boucle. Il y a vraiment un besoin d'avoir un équilibre dans le relationnel entre ce que vous, offrez d'émotionnel et ce que vous recevez. Ça rejoint une sensation dans le pro où vous aviez cette sensation justement que les données-recevoir n'étaient pas équilibrées. Et ça, c'est quelque chose, on le sent peut-être dans le relationnel, c'est ce besoin que vous avez ou c'est ce qui se passe. On va regarder les cartes. On a l'as de bâton, le 4 d'épée et la reine de pentacle inversée. Ok. Alors, je regarde, je peux descendre. Alors, on a l'as de bâton. Dans le relationnel, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'une nouvelle... opportunité qui va pouvoir être abondante, donner quelque chose, pousser, grandir. Il y a une notion de... Dans le bâton, on est dans le feu, dans la passion. Il y a envie de... il y a une envie là, et c'est pas forcément une envie, on est dans le mois de décembre. Avec cet as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est une belle opportunité de vivre quelque chose de passionnant. Passionnant. Et ça arrive juste au moment où vous quittez cette phase de guérison. La 4 d'épée, elle arrive après, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est de la blessure du cœur. C'est la blessure par des paroles, c'est la blessure par des trahisons, c'est de la blessure par les doutes qui vous ont assailli, par voilà, il y a beaucoup de blessures, de choses extérieures qui vous ont touché au cœur. Et là, il y a cette phase de 4 d'épée qui parle de se régénérer, de se récupérer, de retricoter son cœur, de se guérir. Donc là, il y a sur ce mois de décembre, il y a une opportunité, une nouvelle, ça peut être une nouvelle rencontre, on est quand même dans du relationnel, donc ça peut être une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, familiale, mais plutôt amicale ou sentimentale ou autre domaine, peu importe, il y a la notion d'une nouvelle rencontre qui va déclencher chez vous l'idée que ça peut être positif, l'idée que ça peut amener vers quelque chose, ça peut amener vers de la passion, vers du feu. Il y a quelque chose qui se réouvre chez vous, il y a quelque chose qui reprend, on est comme dans le fou, le mat c'est un nouveau départ, là c'est pareil, c'est comme une nouvelle vision, voilà, une nouvelle relation qui va vous amener on a un feu intérieur dans la tête là, qui va vous amener à être à nouveau dans la passion, dans la créativité aussi, dans l'envie que ça donne quelque chose. Et ça vous fait
sortir de cette période où vous êtes resté un petit peu à vous guérir de quelque chose. Il y a une guérison qui s'achève, une guérison qui s'achève, et cette reine de Pentacle, elle est inversée. Et la reine de Pentacle inversée, moi, me donne toujours, moi, l'idée que vous avez besoin de vous ressourcer, vous d'abord, avant de pouvoir offrir votre énergie, vos ressources à tout un entourage et à quelqu'un d'autre en particulier. Donc l'idée de ce mois de décembre, moi ce que je ressens avec cette notion de partage d'égal à égal, on reçoit autant qu'on donne, c'est qu'une opportunité, il y a la notion d'une opportunité de quelqu'un peut-être qui entre dans votre vie. Ça peut être aussi une nouvelle situation, une nouvelle occasion qui fait que des relations vont se nouer, mais sur le mode de la créativité, de la positivité, d'une forme d'engagement, d'avenir. Et il y a cette phase de guérison. Le mois de décembre, vous sortez de cette phase où vous avez eu besoin de vous ressourcer, de guérir. Et maintenant, il est temps de prendre soin de vous. L'idée, c'est que vous prenez soin de vous. Donc, c'est peut-être que la première personne à qui vous devez quelque chose à hauteur de ce qu'elle a donné, c'est vous. Vous avez beaucoup donné. Maintenant, il s'agit de vous occuper de vous, de reprendre de votre énergie pour être en capacité de la transmettre aux autres, de la donner aux autres. Donc, cet as de bâton, ça peut être aussi une prise de conscience. On est plus dans l'as d'épée, dans la prise de conscience, mais là, il y a ce feu au milieu c'est quasiment au milieu du troisième œil, il y a une vision qui vous arrive, une vision extrêmement positive, extrêmement vivante. C'est comme si une notion de... c'est reparti, voilà, c'est reparti. La notion d'être prête à de la nouveauté qui va arriver. Il y a le feu, la vie reprend. La vie reprend parce que vous êtes ressourcé, guéri, le cœur est guéri. Et maintenant, c'est le corps qu'il faut nourrir, le vôtre. Physiquement, il faut récupérer de l'énergie, des forces. Donc, c'est un beau mois de décembre parce qu'il y a de nouveau cette envie de vibrer, cette envie de vivre quelque chose de nouveau. Il y a cette guérison du cœur qui est actée. Et il y a cette compréhension que vous avez à vous occuper de vous. La personne la plus importante, c'est d'abord vous. Et que dans la matière, dans le corps, c'est de vous qu'il faut s'occuper. Et ça va, il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion de rééquilibrer cœur, corps, esprit. Esprit, cœur, corps. Un rééquilibrage du cœur, corps, esprit, moi je ressens une très très belle harmonie là. On va prendre un message. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, mais c'est la fin d'un cycle qui a été long et qui a été difficile quand on est avec un 4 d'épée. Qui a été long, qui a été difficile, mais vous êtes à la base cette reine, l'énergie de la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui est très assuré, qui est très ancré, et en même temps très relié, très connecté. Donc, vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Et ça, forcément, ça attire. L'as de bâton, quand on est dans le bâton, il y a une notion d'attirer aussi. Hein. Bon, 2 messages. Je vais prendre les 2. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, les canaux de la communication, on a le 3e œil là, qui est flamboyant, qui est ouvert. Vous savez, vous ressentez, vous savez des choses, vous comprenez ce qui... Il y a une forme de forte intuition et de forte confiance avec cette reine de Pentacle. De forte confiance dans tout le process que vous avez vécu et dans cet équilibre que vous retrouvez et que vous allez vivre aussi. Donc, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Et prochainement,
des nouvelles positives. On est bien dans ces énergies d'as. Des nouvelles positives, de la nouveauté, on est dans de l'as, on est dans du renouveau, hein, on est dans cette énergie du matin. La paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est vers là que vous allez, vers cette paix intérieure, vers cet équilibre intérieur, je vous l'avais dit, entre esprit, cœur, corps. Cette reine de Pentacle là, elle ferme les yeux, elle est centrée sur elle, elle est dans la paix. Donc vous allez vers ça, vous allez retrouver cette paix, ce calme intérieur, cet équilibre et cette harmonie de toute votre personne au niveau du relationnel. Et ça, c'est très magnétique pour l'entourage. Voilà pour le relationnel. Je vais prendre 3 messages oracles pour terminer, avant de prendre l'arcane majeur. Je prends 3 messages oracles pour 3 messages pour le mois en général. Allez, je vous retrouve de suite. Alors, on a la première carte qui parle de perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Moi, j'avais l'idée dans le pro, là, le fait d'être dans l'attente de ce qui s'est passé, d'avoir la sensation d'avoir fait bien les choses. Il y a une notion d'avoir besoin de perfection avec ce soleil et ce page de pentacle. Donc, prenez tel que c'est, acceptez que vous avez fait le mieux que vous pouviez faire. Et il y a une notion de ne pas attendre d'être dans la perfection pour agir, acter des choses. La perfection n'est pas un objectif, c'est un objectif qui enchaîne la perfection. Il vaut mieux faire d'abord, et ensuite on voit jusqu'où on peut aller. Connecté à Gaïa, on a cette énergie-là, on a cette énergie de la reine de Pentacle. Connecté à Gaïa, c'est on est très ancré, on est bien enraciné, on a les pieds sur terre, et en même temps on est très relié à ses sensations, ses intuitions, ses ressentis. On est connecté à la nature, à toutes les formes de la nature. Donc c'est reconnecté à vous, c'est connecté à Gaïa, vous êtes reconnecté à vos forces vives. C'est ça, c'est dans ça que vous allez, on avait vu dans le relationnel. C'est cette reine de Pentacle qui est ancrée et qui est connectée aussi aux forces de cet arbre-là, aux connexions. Et on a 2 cartes, alors assez rigolotes, dans le sens où on parle d'une de solitude et on parle de connexion aux autres. Donc, solitude, c'est peut-être c'est comment vous vous sentez dans le niveau du pro. Il y a une notion de se sentir seul. C'est la notion d'avoir besoin de ce temps de solitude pour retrouver la paix, l'équilibre en vous. Et tout ça pour vous amener à la connexion aux autres. Pour vous amener, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de magnétique qui se dégage dès l'instant où on est connecté, on est équilibré, on est en paix. Il y a une forme de magnétisme qui attire autour de soi et qui vous fait vous connecter à un environnement qui sera dans les mêmes énergies que les vôtres. Il y a beaucoup cette notion-là aussi. Donc cette période de solitude, pour moi, elle prend fin. On voit ce personnage qui tourne le dos, donc qui est tourné vers la lune, vers ses sensations, ses émotions. C'est un temps que vous avez utilisé, mais là, il y a une notion de tourner le dos maintenant à cette solitude. C'est ce que je peux ressentir là. Et le temps de la connexion aux autres arrive. Voilà. Et on voit bien cette attraction, ce magnétisme et cette idée d'être attiré par des énergies qui sont identiques aux vôtres, donc qui vont vous correspondre, qui seront de l'ordre d'un équilibre retrouvé, des plateaux de la balance en équilibre. C'était très belles énergies pour vous les cancers. Il y a la sensation de sortir, au niveau relationnel, sortir d'un cycle qui a été assez long, assez difficile, mais on sent une énergie, une envie avec ce mat de repartir. Un as de bâton, le mat, un valet de bâton, un valet de pentacle. On a des énergies de renouveau. Et pour aller vers des rois, des reines, de la justice, un roi encore, pour aller dans des énergies fortes. Et le soleil. Donc il y a l'idée de renouveau, de lâcher des choses pour aller vers quelque chose où vous êtes dans votre pleine puissance. Dans vos énergies. Alors, je reprends un arcane majeur pour la fin de ce mois de décembre. Quelle est l'énergie qui vous accompagne
La voilà. La maison Dieu, la tour. Et il y a quelque chose qui bouge au mois de décembre. Il y a, au fin décembre. Fin du mois, il y a quelque chose. On voit cette envie. Là, le mat, c'est l'envie de faire le premier pas en avant. On a vraiment l'envie. La maison Dieu, c'est on vient vous aider. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement extérieur qui vient vraiment bousculer tout ce qui était... tout ce que vous n'arriviez pas à lâcher, en fait. Il y a peut-être cette notion-là d'avoir une difficulté à tourner le dos à un passé, à lâcher quelque chose, mais il y a un événement extérieur qui vient bousculer tout ça et qui vous oblige à sortir de cette zone qui vous paraissait peut-être confortable, sécure, mais dans lequel vous étiez un peu étriqué. Là, vous sortez vous sortez d'un environnement qui est trop petit pour vous. C'est comme si on vous envoyait... on vous éjectait vers le grand monde, vers l'aventure, vers la nouveauté. Et on vous le disait là à un moment donné, tes prières ont été entendues, l'invisible s'occupe du reste. Il y a quelque chose, voilà, de l'ordre de la vie, d'un événement qui va se passer, qui va vous pousser vers le chemin que vous avez envie d'emprunter. Voilà les cancers, je suis ravie d'avoir fait ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.